Les droits de douane sur les machines à laver porteront un coup dur à Samsung et à LG, deux gros joueurs sud-coréens. Ensemble, ils envoient entre 2,5 et 3 millions de machines à laver chaque année aux États-Unis avec des ventes d'environ 1 milliard de dollars américains. Ils détiennent également le quart d'un marché américain dominé par Whirlpool et GE. Samsung et LG ont exprimé leurs préoccupations au sujet des droits de douane, affirmant qu'ils nuiraient aux consommateurs et aux emplois américains. L'Europe a également déclaré mardi qu'elle regrettait la décision des États-Unis et qu'elle n'hésiterait pas à réagir si les exportations de l'Union européenne étaient touchées par les droits de douane. Gao Jifan, PDG de la principale société chinoise de coopération dans le domaine de l'énergie solaire, a expliqué que la signature des procédures en vertu de la section 201 visant à protéger les produits solaires aux États-Unis pourrait éventuellement nuire aux consommateurs américains. Je crois que l'adoption des droits de douane nuira aux industries de l'énergie solaire tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des États-Unis. Le prix des produits solaires sera majoré après l'imposition d'un tarif de 30%. Cela va sûrement nuire au développement des industries de l'énergie solaire aux États-Unis. Pour la Chine et d'autres pays, le tarif est également déraisonnable. Depuis 6 ans, les États-Unis n'ont jamais cessé de s'attaquer à d'autres pays. Cependant, leurs propres sociétés ne peuvent toujours pas rivaliser avec les entreprises étrangères. Mais le président a même pris la mesure d'imposer l'article 201 pour les protéger. Je crains que les entreprises œuvrant dans ce secteur n'aient aucun espoir de percer aux États-Unis. Finalement, ce sont les consommateurs qui devront payer le prix de l'adoption de cette taxe de 30%. La capacité totale de l'énergie solaire aux États-Unis est seulement d'un peu plus de 2 gigawatts. Mais la demande dans le pays est d'environ 10 gigawatts. Les États-Unis pourraient espérer, après l'adoption de cette mesure, que plusieurs entreprises installeront des usines aux États-Unis. Cette mesure ne durera pas longtemps, mais pour construire une usine, vous avez besoin d'un plan de 5 à 10 ans. Je doute qu'il y ait quelqu'un qui ose le faire avec une telle incertitude.